Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading, c'est Denis 10 du Pépitor et on se retrouve comme toutes les semaines pour notre revue d'indices. Comme d'habitude, on va passer en revue le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. Grosse semaine, peut-être de retournement. Alors, on va voir ça tout de suite. On va passer directement sur les graphes. Donc, on commence par une vision un peu moyen-long terme sur le SP500 en weekly. Très intéressant ce qui s'est passé cette semaine, car voilà comment se présentait le SP500 avec le creux du Covid et on a presque retracé les 38,2% de Fibonacci de toute cette hausse post-Covid. Je vous en parle depuis pas mal de temps. On avait déjà consolidé cette hausse sur les indices européens, mais pas encore sur le SP500. On l'avait pas encore consolidé. Et là, on voit, on arrive la consolidation à 38,2 est à 3815 points et on a fait en plus bas cette semaine 3858, ce qui correspond au plus bas du plus bas d'un plus bas de fin mars. Bon, c'est pas très judicieux. Je préfère laisser plus de visibilité sur mon graphe et en laissant juste en weekly ce retracement de Fibonacci, donc 38,2. Énorme bougie de retournement cette semaine, voilà, hein, on voit les vendeurs ont pris la main en début de semaine et les acheteurs ont repris la main en fin de semaine. On a un marteau ici, marteau ensuite à une tendance baissière, donc ça nous indique un retournement de tendance. On verra donc bien la semaine prochaine la bougie que nous aurons, mais pour l'instant ça sent plutôt pas mal la fin de la baisse avec cette bougie. On voit qu'on est allé mécher le bas du canal et qu'on a fini à l'intérieur de ce canal. Donc à suivre cette semaine. De toute façon, on est vraiment en excès baissier car le cours, les prix est très loin de la M7, très loin de la M20. Non croisement baissier ici, il y a 3 semaines, on devait faire un plus bas du dernier plus bas. Donc on a vraiment cassé ces 4121 points cette semaine. Donc normalement, tout est fait ici pour pouvoir rebondir, hein. On va suivre cette semaine. Je vous rappelle qu'un rebond, normalement, c'est jamais en V ou très peu en V, même si le Covid, on avait vraiment un rebond en V, mais là, il y avait vraiment un catalyseur exogène. Là, pour l'instant, donc, ce serait plutôt une fin de baisse, c'est-à-dire que on n'aurait plus de vendeurs à suivre donc pas de creux en V, donc possible dérive latérale cette semaine. Donc, la target des 38,2 touchés, avec un vif rebond dessus cette semaine. Le bas du canal baissier touché, un T1, un T2, un T3, excès baissier. Le non-croisement baissier aussi validé. Donc, à voir cette semaine, possible dérive latérale ou dérive haussière. On va maintenant décortiquer cette dernière bougie sur la vue daily et on voit oui que tout en début de semaine on a eu des bougies rouges, une bougie de retournement jeudi et vert ouverture avec un gap et on est allé bloquer sur la M7, distance M7 et M7 prix de jeudi très éloigné, M20 prix également très éloigné. Donc maintenant on va voir ce que va donner les cours quand on va aller chercher la M20 ici à 4173, donc cette semaine, elle devrait osciller vers les 4100 points. Donc, probable rebond cette semaine jusqu'à 4100 points, et après, qui vivra verra, on verra ce que cela nous donne. Si on fait les prolongations de Fibonacci en prenant le plus bas, un plus haut, un plus bas et un plus haut, on voit un plus haut, ça ne me l'a pas bien affiché, voilà, un point ici et un point ici,
on voit qu'on a fait 100% des prolongations de Fibonacci aussi. Donc là, la chute est validée, la target est atteinte également sur ces prolongations de Fibonacci. À suivre donc cette semaine, si on arrive à faire une petite dérive latérale pour que cette M7 devienne un peu plus horizontale, que cette M20 devienne un peu plus horizontale dans les 10 ou 15 ou 20 prochains jours, hein, parce qu'on a vraiment des bougies baissières depuis 20 jours, pour pouvoir ensuite repasser tout ça par le haut. Pour une fois, je suis un peu optimiste sur les indices. J'étais plutôt négatif depuis le début de l'année, mais là, on a vraiment une belle bougie de retournement en weekly. On va voir si on a cette bougie sur le Nasdaq. On commence en weekly comme d'habitude, et là sur le Nasdaq on avait déjà fait les 38,2 mi-mars, on avait un rebond dessus, et là on vient de rebondir sur les 50% de Fibonacci de cette hausse du Nasdaq, de cette hausse post-Covid sur le Nasdaq. Donc là, validé aussi, on valide la consolidation de ce mouvement sur les 50%, hein. C'est-à-dire que quand même, on a perdu, on était passé de 7000 points à 16 000 points, et on a retracé la moitié. C'est quand même énorme ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Mouvement en 3 vagues, une première, une deuxième, une troisième. Je vous rappelle, dans les vagues d'Elliott, la troisième n'est jamais la plus petite. Donc si jamais on finit cette troisième vague ici, on en fait une quatrième pour aller chercher cette M20, et ensuite on fait une cinquième. Ça veut dire que la cinquième sera vraiment très courte, et ce sera la première qui sera la plus longue. C'est assez rare, normalement c'est la troisième la plus longue, mais bon. Là, énorme bougie de retournement également. On a presque fini avec un doji ici. Presque pas de mèche supérieure, c'est-à-dire qu'on a fini presque au plus haut de la semaine. Les vendeurs ont pris la main toute la semaine, et à la fin de la semaine, les acheteurs ont repris la main, et on a presque fini vert, on a presque fini sur le cours d'ouverture de cette semaine. À suivre donc si ce retournement, cette bougie de retournement se confirme, hein, confirmé aussi parce qu'on est en excès baissier, hein, comme pour le SP500, la distance entre le M20 et les cours est énorme. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines de baisse. Peut-être retournement cette semaine. Normalement, moi j'aime pas lire une bougie toute seule, donc on verra cette bougie de retournement si elle est confirmée la semaine prochaine. En daily, on va voir un peu cette bougie. Oui, donc on était vraiment descendant toute la semaine. Jeudi, hésitation. Et vendredi, on a un gap, on ouvre, et comme pour le SP500, on vient se bloquer sur la M7. Donc on surveillera le contact avec la M20. Ici, on a essayé de la passer, on n'est même pas arrivé fin avril à la toucher, on a tout de suite reparti par le bas. Idem début mai, on était presque en train de la toucher, on est reparti vers le bas. Donc on va voir si cette fois on refait la même chose pour vers les 12 600 points. Donc attention, on pourrait même tracer un petit canal baissier ici, mais il est tellement étroit qu'on fait presque un bord à bord avec une bougie, donc c'est pas très intéressant. Je vais juste vous tracer la résistance oblique, la trendline, voilà. Donc on peut dire que dès qu'on passera cette trendline, on pourra vraiment acter un début de retournement, hein. Pour l'instant, on était vraiment trop bas, on était descendu trop vite, trop loin, excès baissier, et on est en train de rectifier cet excès baissier. C'est ce que nous dit le graphique daily. On va voir maintenant le Dow Jones. Donc le Dow Jones en weekly, on était dans ce range. Ce range avait été attaqué la semaine dernière. On avait déjà une bougie d'hésitation, un doji, une attaque avec une grosse mèche supérieure, une grosse mèche inférieure. On a ouvert en gap, les vendeurs ont pris la main toute la semaine, et les acheteurs
ont pris la main en fin de semaine, mais on a toujours une bougie rouge et assez importante, plus importante que celle d'avant, hein. Donc on a une bougie presque de retournement, mais là il faudra vraiment attendre le retournement de la semaine prochaine, pas autant plus que le SP500 ou le Nasdaq où on a vraiment une bougie très marquée. Ici on a encore une bougie baissière, on voit on est encore loin des 38,2% et maintenant on est vraiment en tendance baissière car on est sorti de ce range, on a vraiment confirmer la sortie de ce range cette semaine, les 33 300 points. Peut-être qu'on fera un pullback ici pour confirmer et on pourra sortir ensuite par le bas, non croisement baissier qui a joué son rôle. Target en a fait plus bas que le plus bas d'avant, c'est vérifié. Donc je vous remets encore une fois la vidéo que j'avais fait l'an dernier sur les non-croisements. Ça marche vraiment de fabuleux, c'est vraiment fabuleux ce setup. Et là, on est en train de corriger un excès baissier également, car la distance entre la M20 et les cours devenait trop importante. Donc on va probablement aller rechercher la M7, voire la M20 cette semaine. En daily, eh ben, c'est à peu près la même chose que le SP500 et le Nasdaq, mais avec beaucoup moins de force. On a une énorme bougie de retournement, ici une étoile filante, et on est venu rechercher la M7. On a bloqué sur la M7 daily ici. Donc est-ce qu'on fera une ball inf M7, ball inf M7, ou alors est-ce qu'on aura assez de puissance pour aller rechercher cette M20, je veux dire ball inf M7, ball inf M7 et peut-être ball inf M20, et vraiment quand on aura dépassé cette M20, on pourra parler d'un retournement de tendance. Pour l'instant, on est en train de rectifier un excès baissier. Faites attention, hein. Sur cet indice, je vous mets la trendline pour la semaine prochaine. On va probablement aller la chercher. Donc la semaine prochaine, elle sera vers les 32 600, 32 300. À suivre le Dow Jones. Maintenant, on va revenir en Europe avec le DAX. Le DAX en vue weekly. On est venu retravailler cette zone ici, hein, la zone des 13 300 points, une zone qu'on était venu travailler juillet 2020, puis septembre 2020, encore une fois ici en décembre 2020, encore une fois ici en janvier 2021, qu'on avait traversé ici suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et on revient retravailler cette zone à 13 438 points. Pareil, gros rebond dessus, et avec une bougie verte, et on a une englobante sur le DAX. Le DAX donc était baissier depuis plus longtemps que le SP500 et le Nasdaq, et on a l'impression maintenant que les indices américains sont en train de récupérer leur retard par rapport aux indices européens, et c'est pour ça que les indices européens ne sont pas si baissiers, hein. Pour l'instant, on est baissier, mais on n'a pas fait de nouveaux plus bas annuels comme sur les indices américains. On va voir, on va décortiquer maintenant cette dernière bougie hebdo en weekly, et on voit pareil, hein, on a la trendline ici, on était venu le 5 mai presque taper dessus, rejet, on vient prendre la bolle inférieure, rebond sur la bolle inférieure, et on est même allé rechercher au-dessus de la M20. On voit sur le DAX qu'on passe régulièrement la M20, qu'elle n'est plus résistance, donc on a beaucoup plus de force haussière entre guillemets, même si on est encore baissier sur le DAX, et les bandes de Bollinger sont presque horizontales, donc on est en une légère tendance baissière sur le DAX, hein, mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'on est baissier. On était en range depuis une grosse partie de l'année dernière, on avait cassé, et là on est en train de digérer cette grosse baisse ici. Maintenant, passons sur le CAC. Le CAC en weekly, on est venu retaper cette zone des 6100 points, zone 6100 points très importante, qui était les plus hauts pré-Covid et qui était les plus hauts pré-subprime 2008. Hein. Donc on a vraiment un gros support ici qu'on est revenu attaquer encore une fois. Gros signal d'entrée ici dès qu'on a touché les 6100 points. Ça pouvait être très intéressant de rentrer. Une petite bougie verte, pas aussi grosse que celle du DAX, on n'a pas d'englobante haussière, on a toujours cette petite tendance baissière, mais non alarmiste sur le CAC, beaucoup moins alarmante
que les indices américains. On n'a pas encore fait un plus bas du mois de mars 2022. On va voir maintenant en daily, et en daily on voit toujours qu'on est à l'intérieur de ce petit canal baissier qu'on est allé mécher en début de semaine, et on revient travailler. On a fermé pile poil sur cette résistance qui était le gap haussier du 15 mars 2022, le gap baissier ensuite du 5 mai 2022, donc très très grosse trendline ici à 6350 points à suivre donc cette semaine. La M20 est presque horizontale, la M7 aussi, la bande de Bollinger commence à s'écarter, mais pas bien grave, hein. On arrive à passer la M20, on aura contact M20 lundi ou mardi à suivre ce qui va se passer là. On pourra peut-être aller rejoindre le haut du canal baissier, à suivre le contact avec ce canal baissier. Si jamais on sort par le haut, on va chercher la M200 et pour avoir une inversion de tendance. Donc voilà un peu tous les indices, ce débrief express des indices. Les indices américains ont beaucoup dévissé cette semaine, ont rattrapé un peu leur retard. La première jambe de baisse de la guerre russo-ukrainienne n'était pas aussi impressionnante sur les indices américains que sur les indices européens, et là c'est un peu l'inverse, hein. Cette deuxième jambe de baisse, on n'a pas fait les plus bas sur les indices européens, tandis que sur les indices US on est allé chercher des plus bas. Donc voilà, amis de YouTrading, c'était Denis 10 de Pépitor. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve la semaine prochaine pour un débrief express. Merci, ciao à tous, faites attention.